Voilà. Deuxième exercice maintenant. Donner le nom et préciser le rôle de l'appareil schématisé ci-dessus. Ou bien ci-dessous. Alors, on a des appareils. Alors qu'ils s'appellent quoi? Ce sont des dynamomètres. Voilà. Et il sert à quoi? Il sert à mesurer le poids d'un corps. Voilà. Le nom, c'est le dynamomètre. Il mesure le poids du corps. Deuxième question maintenant. Lire la valeur indiquée sur chaque appareil. Alors ici, on doit faire attention. Alors prenons le premier, ça c'est, on va l'appeler par exemple dynamomètre 1, l'autre c'est 2, ici c'est 3. Alors le dynamomètre 1 par exemple, ici, la flèche indique la valeur 6. Alors 6 newtons. Alors donc on va écrire par exemple P1 égale à 6 newtons. Alors ici, donc je vais la noter comme P2. P2 égale. Donc l'aiguille indique la valeur 3. Mais on doit toujours faire attention avec cette valeur-là. Alors vous voyez ici, il y a fois 0,1 newton. C'est-à-dire on prend cette valeur-là 3. Et on va la multiplier fois 0,1 newton. Ça nous donne 0,3 newton. Voilà. Maintenant P3. P3 égale. Alors la valeur c'est entre 0 et 1. Ça veut dire c'est 0,5. Et aussi on a fois 0,1 newton. Ça veut dire cette valeur là on va la multiplier fois 0,1. Donc ça nous donne c'est 0,05 newton. Voilà. Exercice 3 maintenant. Déterminer les caractéristiques des forces, sachant que les trois forces sont représentées à l'échelle 1 newton par 1 cm, ou bien ça vaut 1 cm. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une règle. Voilà. F1 par exemple. Et on va voir la valeur. Ici, on trouve 2 cm. C'est-à-dire que F1, ça va nous donner 2 newtons. Pourquoi? Parce que F1 c'est 2. Donc l'échelle qu'on a, par exemple, c'est 1 newton, ça vaut 1 cm. Donc 2 cm, ça vaut 2 newtons. F2 maintenant. Alors F2 c'est à peu près 1,2. C'est à peu près 1,2. Donc on va écrire F2 égale 1,2 newton. Alors F3. Alors on va voir, c'est à peu près entre 1,1 et 1,2. Donc on prend par exemple F3 égale 1,2 newton. Ou bien 1,1. Il n'y a pas de problème. Exercice numéro 4 maintenant. On considère le schéma ci-contre. Voilà. Donner le bilan des forces exercées sur la balle. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Donc, en commençant toujours par le système étudié. Alors, exercice 4. Question numéro 1. Système étudié. Alors, c'est la balle. Voilà. Alors, bilan des forces. Et on commence par le poids. Alors, P, vecteur. Alors, c'est le poids de la balle. Et on a encore la table. Donc la table exerce une force sur la balle. Donc on va l'appeler R. C'est une force de réaction. Alors force de réaction de la table. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Non.
on a uniquement deux. C'est le poids de la balle et la table qui exerce une action mécanique sur le ballon ou bien sur la balle. Deux maintenant. La table exerce une force dite réaction de la table dont l'intensité est R égale à 4,5 newtons. Précisez les caractéristiques de cette force-là. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette force? Ça, c'est la question 2A. 2A. Donc, les caractéristiques. Donc, commençons par point d'application. Alors, le point d'application. Alors, on va prendre, puisque c'est pas noté ici, donc on va prendre, nous, le point qui sera ici. Donc, on va l'appeler par exemple A. Voilà. Alors, c'est le point qui est en contact entre la balle et la table. Donc, c'est le point A. Après le point d'application, on aura la direction. Alors, la direction de cette force-là, alors la table, qu'est-ce qu'elle fait? Il porte la balle, donc ça sera cette droite-là. Alors, c'est la verticale qui passe ou bien passante par A. Voilà. On a encore, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait point d'application, la direction. Il nous reste le sens. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la table? Donc, il prend bien le sens de la force, c'est de A vers le haut. De A vers le haut. Et à la fin, on a l'intensité. Donc l'intensité, c'est déjà donné. Ils ont déjà donné cette valeur-là, c'est 4,5. C'est 4,5 newtons. Voilà, on a terminé. Deuxième question maintenant. B, partie 2. Donc, représenter la force en utilisant l'échelle 3 newtons, équivalent à 1 cm. Donc, on a 3 newtons, pardon, vaut combien? Vaut 1 cm. Alors, nous, on a 4,5 newtons. Et on va faire la règle du 3. Donc, ça sera, c'est 4,5 fois 1 divisé par 3. Ça nous donne 1,5 cm. Donc, pour bien préciser, donc, je vais tracer la force sur la feuille même. Donc, on va prendre 1,5. Donc, c'est 1, 5... Et c'est ici. Voilà. Et on va écrire R. Donc en commençant par le point d'application, le vecteur elle est porté sur la droite d'action et elle est vers le bas, le haut pardon, et la norme de cette vecteur c'est 1,5 cm. Voilà, on a terminé le quatrième exercice.